Mademoiselle, où est donc l'immortelle Guqing? Nous la cherchons depuis des jours. Faut-il absolument la trouver? Il faut absolument la trouver. Ce n'est qu'en la trouvant que je pourrai percer et devenir la première déesse de la guerre du royaume. Mademoiselle, il y a de l'eau là-bas. Parfait. Nous avons marché en montagne pendant des jours. Allons prendre un bain. Il semble que maîtresse ait raison. Je ne peux plus m'entraîner. Comment y a-t-il une voix de femme? Qui est là? Je ne l'ai pas fait exprès. Pervers, comment oses-tu épier des femmes qui se baignent? Je vais t'arracher les yeux. Écoutez-moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu regardes encore? Dégage. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Excusez-moi, est-ce la résidence de l'immortel Guqing ici? Comment ont-elles pu me suivre si vite? Chloé Durand, déesse de la guerre du royaume, demande à l'immortel Guqing de la prendre pour disciple. Nous n'acceptons pas de disciples ici. Veuillez repartir rapidement. C'est donc ce pervers. Cette voix ne peut absolument pas me tromper. Encore toi, pervers. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Ma belle demoiselle, ne te fâche pas. Tu es si belle. Et tu as une si jolie silhouette. Pourquoi ne pourrais-je pas t'admirer? Tu cherches la mort. Jolie demoiselle, tu es si mignonne quand tu es en colère. Bien que comparé à ma maîtresse, il te manque encore un peu. Mais tu es tout de même de haute qualité. Impudent. Jinhua Gong. Tu es l'immortel Guqing? Exactement. Je ne mens jamais aux belles femmes. Je suis l'immortel Guqing. Chloé Durand, déesse de la guerre du royaume, demande à l'immortel Guqing de la prendre pour disciple. Je ne prends jamais de disciples. Vous devriez plutôt repartir. Immortel. Lucas Martin, quelle audace, oser usurper mon identité. Maîtresse, c'est juste qu'elles étaient trop ennuyeuses. Je n'avais pas le choix. N'est-ce pas parce que tu les as espionnés pendant leur bain? As-tu encore craché du sang? Mon disciple, 15 ans se sont écoulés. Il est temps que tu saches certaines choses. À l'époque, ton clan Martin a été anéanti. Les malfaiteurs, pour exterminer toute trace, ont déchiré tes 3 âmes et 7 esprits. Quand je suis arrivé, les malfaiteurs étaient déjà partis. Je t'ai trouvé à l'agonie. La situation était urgente. J'ai tout fait de mon pouvoir pour récupérer tes 3 âmes seulement. Mais tes 7 esprits avaient déjà été dispersés. Maintenant, tu n'as plus que 3 mois à vivre. Maîtresse, je n'ai plus que 3 mois à vivre? C'est pourquoi je ne te laissais pas t'entraîner. Car continuer à t'entraîner endommagerait ton énergie vitale. Mais tu ne m'as pas écouté. Alors que tu aurais pu vivre 10 ans, tu n'as plus que 3 mois à vivre. Que faire? Maîtresse, je n'ai pas encore vengé mes parents. Il faut d'abord survivre maintenant, avant de pouvoir venger tes parents. Aujourd'hui, prépare-toi. Descends la montagne pour retrouver tes 7 esprits. Comment retrouver mes 7 esprits? Tes 7 esprits doivent se trouver dans le corps de cette femme. Et ces 7 femmes sont toutes des personnes extraordinaires. Il te suffit de les trouver et de cultiver en harmonie avec elles pour aider tes 7 esprits à revenir. De cette façon, le danger pour ta vie sera naturellement écarté. Cette femme est cultivée en harmonie? Dans une foule si immense, où vais-je les trouver? Celle qui porte l'un de tes esprits aura sûrement une tache de naissance en forme de flamme. À quoi bon? Je ne peux pas trouver tout le monde, et leur enlever leurs vêtements. Pour chercher une tache de naissance, n'est-ce pas? D'après mes perceptions, près du groupe Belly de Qinsheng, il y a une trace de toi. En fait, je pense que je devrais plutôt... Arrête de bavarder. Mon Lucas, j'espère que tu pourras agiter ces eaux stagnantes et accomplir ta grande vengeance. Stop. Ne t'approche pas. Cours donc.
Tu n'étais pas si rapide à courir? Ai-je la vue troublée? À peine descendu de la montagne, et déjà une si bonne occasion. Dis-moi, c'est juste un accident. Tu me crois? Je ne te crois pas du tout. Et, mon grand, désolé, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Je t'en prie, sauve-moi, ils veulent me forcer. Si tu ne veux pas te faire casser la figure, alors dégage de là. Si tu parles comme ça, alors je ne suis plus si pressé. Quoi? Tu cherches des ennuis? Allez, dégage. Exactement. Je cherche la mort. Mais vous n'avez pas la force. Chercher la mort, ce n'est pas difficile, tuez-le. Avec des minables comme vous, vous osez vous en prendre à moi? Tu as une trop haute opinion de toi-même. Mon beau, tu es vraiment doué. Dégage. À l'avenir, tiens-toi loin d'elle, que je ne te revoie plus. Pourquoi devrais-je me tenir loin d'elle? Elle nous doit de l'argent. Rembourse-le à sa place. Je me suis trompé en t'aidant. Cet argent, c'est toi qui me l'as extorqué. Et tu as essayé plusieurs fois de me violenter. N'as-tu aucune honte? J'assume de ne pas avoir de honte. Je veux mon argent. Vos histoires de dette, ça ne me regarde pas. Si jamais tu oses encore la maltraiter à l'avenir, je te briserai les bras et les jambes. Dégage. Puisqu'il faut dégager, alors je dégage. Vous allez le payer. Mon beau, tu es si doué. Que dirais-tu de devenir mon garde du corps personnel? C'est-à-dire, une protection rapprochée de 24 heures. Une protection personnelle, en prenant soin de tous mes besoins. Non, ma belle, je dois encore chercher quelqu'un. Que dirais-tu de ça? Si tu acceptes de me protéger, je t'aiderai à trouver les personnes. Dans cet endroit inconnu, si elle peut m'aider, je trouverai plus facilement. D'accord alors. Je m'appelle Mipeli. Je ne sais pas encore. Quel est ton nom? Moi, c'est Long Yuyang. Ce nom sonne si rassurant. Mipeli, quand comptes-tu m'aider à retrouver cette personne? Ne t'en fais pas. Tu m'as sauvé, je dois bien te montrer ma gratitude. Ma gratitude? Comment comptes-tu me la montrer? C'est pour toi, la clé de la villa. Tu me donnes une villa? Quoi, tu n'en veux pas? Bien sûr que j'en veux. Cette villa est tellement mieux que ma cabane. Tant de pièces. Peut-être que mon maître pourra venir y habiter plus tard. Pleine de belles femmes. Que fais-tu ici? Même si cette maison est un cadeau pour toi, c'est moi qui l'ai achetée. Je vis ici, y a-t-il un problème? Il ne semble pas y avoir de problème. De plus, vivre ensemble sera plus pratique pour que tu puisses me protéger. Te protéger me rapporte de l'argent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je vais prendre un bain. N'oublie pas de monter mes bagages. Prendre un bain. Je ne suis pas un pervers, c'est le maître qui m'a demandé de la trouver. Cela signifie qu'elle pourrait avoir une marque de naissance. Mais regarder quelqu'un prendre un bain, c'est un peu indélicat. Ah, non, je dois le faire maintenant. Si je ne profite pas du moment où elle prend son bain, quand aurai-je une autre chance? Je ne peux pas lui demander de tout enlever. Pour me montrer, n'est-ce pas? Je dois retrouver les 7 d'entre elles, pour pouvoir me venger. Sinon, je ne survivrai que 3 mois. Espèce de voyou, regardez en cachette pendant que je prends mon bain. Je cherchais quelque chose. Cherchez quelque chose. Si tu mens, trouve une meilleure excuse. Ce que tu cherches, serait-il sur moi? En fait, il est tout à fait possible que ce soit sur toi. Petit frère, quand tu mens, fais preuve d'un peu plus de sérieux. Trouve une meilleure excuse. Mipeli, sors d'ici tout de suite. Madame Mi. Tu prends l'argent de notre famille Cao. Je crois que tu ne veux plus te faire une place à Chingchun. Cao Beiyuan? Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois de l'argent à notre famille Cao, l'une des 4 grandes familles. Bien sûr que je viens réclamer ma due. Zhao Yin est ton homme. Vous m'avez escroqué de 10 millions et je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Et en plus, tu t'en es pris à moi plusieurs fois. Il s'avère que c'est toi le véritable cerveau derrière tout ça. T'en prendre à moi? Quelle violence! Ne dis pas les choses si crûment, puisque tu as osé toucher aux affaires de nos 4 grandes familles, et même frapper mon chien.
Tu devrais t'attendre à ce jour. C'était une concurrence normale. Vous avez perdu des parts de marché parce que vous étiez trop faible. Quand vous ne pouvez plus rivaliser, vous utilisez des méthodes déloyales. C'est vraiment honteux. L'honnêteté ou la malhonnêteté, c'est aussi de la concurrence normale. Si tu ne me rembourses pas 100 fois la somme aujourd'hui, je te vendrai. Je vais gagner cet argent. Tu augmentes les prix à ta guise. C'est difficile. Sinon, ça peut marcher aussi. Si tu acceptes, tu n'auras pas à rembourser. Je peux même demander aux 4 grandes familles de te laisser tranquille. Tu rêves. Tu refuses l'amabilité. Alors tu auras la punition. La punition? Oui, la punition. Attaquez-la. Attendez. Vous voulez jouer les héros? Je vous conseille de choisir un autre endroit. Ne risquez pas votre vie inutilement. C'est juste parce que tu la convoites que tu utilises ces méthodes déloyales. Tant que Long Yuyang est là, personne ne l'intimidera. Je m'occupe de cette affaire. Moi, Long Yuyang, je m'en occupe. Chef, c'est ce petit roquet. Il m'a frappé. Tuez-le. Tu parles trop. Est-ce ton tour de parler? Tuez-le. Justement, qui a dit que j'étais un profiteur tout à l'heure? À genoux. Je te conseille de ne pas me frapper. Sinon, mon père ne te le pardonnera pas. Tu oses me menacer encore? Maintenant, c'est moi qui te corrige. Je suis ton père. Allez, dis papa, qu'on entende. Papa. Excellent. Que tu puisses faire tant de choses. Sale, montre bien que ton père ne t'a pas bien éduqué. Allez, appelle ton père. Et dis-lui de venir me parler en personne. Papa, on me frappe. Viens vite me sauver. Tu vas le regretter. Allô? Votre fils a mal tourné aujourd'hui et a rencontré un os dur. Je vous conseille d'arriver dans les 5 prochaines minutes. Si vous êtes une seconde en retard, je lui donne une gifle. Si vous ne voulez pas que votre fils soit battu comme un cochon aujourd'hui, je vous conseille de ne pas être en retard. Maître Kao est l'un des grands noms de King Sheng. La famille Kao, que ce soit économiquement ou militairement, peut écraser n'importe quelle autre famille. Ça vous plaît? Osez offenser Maître Kao? Je crois que vous en avez assez de vivre. Exactement. Notre famille a des centaines de combattants, de niveau 6 ou plus. Des gardes du corps de niveau maître, ma sœur, et même une maître innée rare en un siècle. Rare en un siècle. Tu as osé me gifler? Quand ils arriveront, tu seras mort, toi. Long Yuyang. Cette famille Kao n'est pas facile à affronter. Et si on trouvait un endroit où se cacher pour l'instant? Ce n'est pas grave. Avec quelques bons à rien comme eux, même un coup de pouce ne suffirait pas. Ceux qui osent défier la famille Kao ne survivent pas plus d'un jour. Aujourd'hui, c'est ta fin. Papa, te voilà enfin. Aide-moi à lui donner une leçon. C'est toi qui as frappé mon fils? Monsieur Kao, calmez-vous, je vous en prie. Il s'agit juste de la dette, n'est-ce pas? Je vous promets de rembourser cet argent. De plus, toutes les pertes, je les indemniserai à leur juste valeur. Dégage. Pour qui te prends-tu? L'honneur de la famille Kao. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de payer. Toi, parler comme ça à une jeune femme et oser parler d'honneur. Ne dis rien. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Même s'il fait appel au roi céleste, je le frapperai jusqu'à ce qu'il s'agenouille et demande pardon. Qui es-tu pour dire ça? Comment oses-tu parler si arrogantement ici? D'abord, ne t'inquiète pas de savoir qui je suis. Je veux que tu annules toutes les dettes de Béatrice. Et sous un jour, au double du prix de la dette, tu la dédommages. Et, à partir de maintenant, ne viens plus la déranger. Dans toute la cité, personne n'a jamais osé parler à la famille Kao de cette manière. Tu cherches la mort. Les soi-disant 4 grandes familles sont-elles toutes aussi mal éduquées que toi? Ou est-ce que votre famille Kao, sous couvert des 4 grandes familles, commet des escroqueries et de la tromperie ici? Aujourd'hui, je me tiens ici, et je verrai si votre famille Kao a la moindre capacité. Comment osez-vous insulter la famille Kao? Nathalie. Comment oser insulter ma famille Kao? Je ferai en sorte que tu ne vois pas le lever du jour. Après tout ce discours, il s'avère que vos 4 grandes familles, dont la famille Kao fait partie, ne peuvent compter que sur une seule femme pour maintenir leur prestige ici? N'avez-vous pas honte? Nathalie est la fille de notre famille Kao. Il est tout naturel qu'elle prenne la défense de la famille Kao. Toi, l'impudent, tu es vraiment imbattable dans ce monde. L'idée de laisser sa propre fille agir, et de le dire si pieusement. Grenouille dans un puits. Maintenant, agenouille-toi, prosterne-toi et appelle-moi papa. Et peut-être que nous te laisserons partir. Agenouille-toi vite. Agenouille-toi. Toi, tais-toi. Vous êtes les grenouilles dans le puits. Oh, non, vous êtes la boue au fond du puits, sale et malodorante. Très bien, très bien. Maintenant, je vais te faire savoir la conséquence d'avoir mis en colère la famille Kao. Attaquez-le.
Nathalie, avec de telles compétences martiales, es-tu vraiment prête à aider la famille Kao dans ses méfaits? Qui es-tu pour dire ça? Comment oses-tu te mêler des affaires de ma famille Kao? Nathalie, qu'attends-tu? Affaiblis-le. Zut, c'est la personne que je cherchais. Attends. Arrêtez de vous battre pour l'instant. Papa, sa puissance est supérieure à la mienne. Après plusieurs échanges, je lui ai montré de la clémence. Un membre de ma famille Kao, comment peut-il laisser l'ambition des autres éteindre sa propre détermination? Votre famille Kao est elle-même incapable. Alors vous vous défoulez sur votre propre fille? Petit morveux, tu penses qu'en remportant quelques mouvements de justesse, tu peux donner des ordres à la famille Kao? Puisque c'est ainsi, alors je vais, par des actions concrètes, te montrer quel genre d'individu je suis. Nathalie, je ne veux plus entendre un seul mot de sa bouche. Pas un seul mot. Utilise tes méthodes. Quoi donc? Mais quoi, n'écoutes-tu même plus mes paroles? Sœur, qu'hésites-tu encore? Mademoiselle Kao, donne-lui une leçon. Papa, je ne veux pas. Veux-tu que la famille Kao devienne la risée de toute la cité? Que hésites-tu encore? Agis maintenant. C'est empoisonné. C'est le poison unique de ma famille. Même en inhalant une toute petite quantité, la respiration sera paralysée et vous mourrez. Maintenant, je vais bien. Savourez votre agonie avant la mort. Ce poison, je peux le neutraliser en quelques minutes. Tu te vantes. Voyons combien de temps tu peux faire semblant. J'ai grandi à la montagne depuis mon enfance. Quelles herbes médicinales n'ai-je pas consommées? Je suis déjà depuis longtemps immunisé contre tous les poisons. Immunisé contre tous les poisons. Nathalie, qu'attends-tu? Attaque. Mais quoi? Tes hésitations répétées. As-tu oublié l'honneur de la famille Kao? Que attends-tu? Tes blessures, je les ai déjà guéries pour toi. Dorénavant, personne ne te forcera à faire ce que tu n'aimes pas. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Désormais, elle est ma femme. Toi, de quoi racontes-tu des mensonges? Comment osez-vous? Personne n'a jamais osé, devant ma famille Kao, être aussi présomptueux. Comment osez-vous, devant moi, insulter ma fille? De quel genre de paroles s'agit-il? Je suis si excellent. Comment cela peut-il être une insulte? Elle est déjà ma femme. Alors, n'est-ce pas très normal? C'est trop. Puisque vous avez osé enrager ma famille Kao, je ne vous laisserai pas rester dans ce monde. Attaquez. Comment est-ce possible? Les âmes cachées de ma famille Kao n'ont jamais échoué. Vous parlez sans cesse des 4 grandes familles de la cité. Mais vos attaques sont si médiocres. Toujours à recourir à des attaques furtives. C'est vraiment honteux. Mon père a dit, seul le vainqueur a le droit de parler. Donc, pour remporter la victoire, il est essentiel de ne pas se soucier des détails. Quelle théorie? Arrête de me dire des âneries. Puisque vous avez perdu, vous devez l'accepter. Toi. La famille Kao n'a jamais perdu. Et nous ne perdrons pas aujourd'hui. Attends. Le seigneur de guerre, j'ai une affaire, très délicate, qui nécessite l'aide du seigneur de guerre. Très bien, j'attends. Appeler à l'aide quand on ne peut pas gagner, c'est ce que ton fils t'a appris. Ou c'est toi qui as appris à ton fils? Arrête de faire le malin. Occupe-toi plutôt de ta propre sécurité. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Ne t'inquiète pas, peu importe le seigneur de guerre, aucun ne pourra m'ôter la vie. La déesse guerrière de la cité royale, elle est l'apogée de la puissance. Toute la puissance combinée de la cité royale n'atteint pas même 1/10 de la sienne. Vraiment? Les hommes de votre cité royale sont-ils tous si faibles? Pourquoi n'y a-t-il pas de seigneur de guerre masculin? Tu te concentres sur le mauvais point. Oh, c'est d'un arrogant. Tellement arrogant. Tu ne feras que te vanter avant de mourir. Te vanter? Quand le seigneur de guerre arrivera, tu n'auras plus aucune chance. Peu m'importe quel seigneur de guerre. S'il y en a un, je le combats. S'ils sont 2, je les combats par paire. Je veux bien voir, qui est si arrogant. Seigneur de guerre, vous voilà enfin, vous voilà.
Qui donc ose être si audacieux et si arrogant dans la cité royale? Comment? C'est Félicité Dubois. Seigneur de guerre, vous voilà enfin. Qui donc ose être si audacieux et si arrogant dans la cité royale? C'est moi. Félicité Dubois, la déesse guerrière de la cité royale. Salutations, vénérable immortel Lucien Moreau. Seigneur de guerre, cet ignoble individu, pourquoi lui rendez-vous hommage? Qu'est-ce que votre famille Chaos représente? Pour oser parler ainsi au vénérable immortel? Vénérable immortel? À genoux. Exactement. Il est le très célèbre, vénérable immortel Lucien Moreau. Si votre famille Chaos ose s'en prendre au vénérable immortel, je détruirai votre famille Chaos. Non. Oh, seigneur de guerre, j'avais des yeux de chien et je n'ai pas reconnu le vénérable immortel. Mais je me souviens que le vénérable immortel est une femme. Vous doutez donc de ce seigneur de guerre? Non, 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 non. Je vous supplie, seigneur de guerre, ayez pitié. Épargnez la famille Chaos. Vous vous prosternez devant la mauvaise personne. Votre survie dépendra de la décision du vénérable immortel. Vénérable immortel. Vénérable immortel, épargnez la vie de la famille CAO. Épargnez la vie de la famille Chaos. Épargnez la vie de la famille CAO. Ça suffit, ça suffit. Je ne prône pas la violence en principe. Bien sûr que je peux vous épargner. Merci, vénérable immortel, merci. Je n'ai pas fini de parler. Si vous voulez que je vous épargne, vous devez accepter une condition. Voulez-vous vivre ou non? Cela dépendra de votre choix. Vénérable immortel, dites-moi simplement. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous rompiez tout lien avec Chaos Nanois. Quoi? Vous osez encore hésiter? Alors, tuez-le. J'accepte, 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 j'accepte. Alors, quelle est votre condition pour m'épargner, vénérable immortel? Alors, je veux qu'à partir de maintenant, vous agissiez selon votre propre cœur. Le vénérable immortel vous a épargné. Ne vous dépêchez-vous pas de le remercier? Merci, vénérable immortel. Merci beaucoup, vénérable immortel. Ça suffit, levez-vous. Dégagez maintenant. Et toi? Je n'ai pas encore fini de parler. Comment as-tu décidé pour moi? Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Qu'est-ce que tu fais là? Félicité Dubois, la déesse guerrière de la cité royale, salue le maître céleste. Je te supplie de m'accepter comme disciple. Ah, je t'ai déjà dit que je ne prends pas de disciples. Dégage maintenant, dépêche-toi. Tant que le maître céleste m'accepte comme disciple, je serai certainement dans n'importe quelle affaire. Obéissante au maître céleste, n'importe quoi est possible. Vraiment? N'importe quoi? N'importe quelle affaire est possible. Je n'ai vraiment pas le temps de prendre des disciples maintenant. Si tu ne pars pas, je vais me fâcher. Maître céleste, ne vous fâchez pas, je pars alors. Dégage maintenant, dépêche-toi. Les gens sont partis? Je les ai tous chassés. Pétronie Dubois, on peut dire que c'est moi, le garde du corps que j'ai choisi. Il a vraiment du talent. Mon Dieu, comment est-elle revenue? Pourquoi es-tu revenu? À partir d'aujourd'hui, je vais vivre ici. Quoi? Qu'est-ce que tu imagines? Non, non, non. Pour qui te prends-tu? Tu dis que tu vas emménager, et tu peux juste emménager? Peut-être que... Puisque l'on peut faire les choses comme on veut, alors maintenant je veux vivre ici. C'est la maison que j'ai achetée. Sur quelle base dis-tu que tu veux emménager? Je te donne 3 secondes. Sors de chez moi immédiatement. Peu m'importe de qui est cette maison. À partir de maintenant, c'est Yang qui décide. Yang, veux-tu me laisser emménager? Yang, je m'en fiche. Fais-la partir. Cette maison est seulement pour nous deux. Et puis, elle essayait de nous tuer tout à l'heure. Maintenant, elle dit qu'elle veut emménager. Elle a forcément de mauvaises intentions. Je te demande, pourquoi as-tu soudainement choisi d'emménager? Quels sont tes plans exactement? Nous nous sommes battus. Ta puissance est bien supérieure à la mienne. De plus, une déesse guerrière comme Félicité Dubois est aussi devenue ta disciple. Je ne manquerai certainement pas l'occasion de passer du temps avec toi. Je veux devenir la première déesse guerrière. Alors si c'est comme ça, sois la bienvenue. As-tu apporté tes bagages? Yang, je te donne 100 000 euros. Sors de chez moi immédiatement. Yang a dit, je suis sa femme. Quelle honte. De qui parles-tu? Je parle de toi, tu es sans honte. Moi? N'intervenez pas, parlons calmement. Yang, regarde, est-ce que tu comptes vraiment laisser une telle personne violente emménager? Je te l'ordonne en tant qu'employeur. Fais-la sortir immédiatement. Pétronille, je sais que faire cela pourrait te rendre triste, mais j'ai besoin qu'elle reste.
Yang, c'est la maison que je t'ai achetée. Tu la laisses emménager. Es-tu digne de moi? Yang, je crois que je t'ai mal jugé. Merci de me laisser emménager. À l'avenir, je ne te décerai pas. Ah, d'accord alors. Puisque j'ai dit que tu pouvais faire selon tes propres désirs, alors tu restes. Tu as dit que j'étais ta femme. Qu'est-ce que cela signifie? Nous parlerons de cela plus tard. Je dois retrouver Petroni rapidement maintenant. Julien Moreau, espèce de salaud. Et en plus, devant moi, avec une autre femme, tu te permets des fantaisies. Dis-moi. Il est volage. Toi aussi tu peux. Regarde. Avec un corps aussi magnifique. On pourrait bien faire connaissance plus en profondeur. Pour me présenter officiellement, je m'appelle Kanaya. Le A de ABC. Lui, c'est Kanaï B. Le B de FBR. Ce soir, on va certainement te faire passer un très bon moment. Vous deux, comparé à lui, vous êtes vraiment nuls. Dégagez-moi tout de suite. Attends. C'est là que tu te trompes, tu vois. Si tu n'essaies pas, comment sauras-tu si tu es forte ou faible? Ne pars pas si vite. Tu frappes même. Grand frère. C'est une petite pimentée, cette fille. Elle est sauvage. À l'aide. Au secours. Si vous osez encore la toucher, je vous ferai regretter d'être né. Dégagez. Allez, dégagez. Tu as enfin décidé de venir me voir. Pourquoi as-tu bu autant? Je ne suis pas bien. Pas bien, tu ne devrais pas boire autant. Viens, je te ramène à la maison. Je n'ai pas fini de boire. Arrête de boire. Dis, pourquoi as-tu ramené cette garce à la maison? C'est que tu as un faible pour elle. Attends, écoute-moi. La raison pour laquelle je l'ai ramenée à la maison, c'est parce que elle est peut-être la seule qui puisse me sauver la vie. Quoi? Alors, tu veux dire que c'est elle, la personne que tu cherches? Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Elle pourrait prolonger ma vie. Tu veux vraiment que je meure si vite? Bien sûr que non. J'espère aussi que tu vivras plus longtemps. Elle a tellement de chance d'être si importante pour toi. Tu es importante pour moi aussi. Sinon, pourquoi est-ce que je porterais une personne aussi lourde qu'un cochon mort à la maison? Ah oui, tu oses dire que je suis lourde? Non, alors sois sage à partir de maintenant. Ne te mets pas en colère pour rien à la maison, d'accord? D'accord, j'ai compris. Tu sens l'alcool partout. Allez, rentrons prendre un bain. La dernière fois, j'ai failli voir si elle avait un signe de naissance. Malheureusement, la famille Kao a tout gâché. Cette fois, je regarderai de plus près, et j'en profiterai pour renforcer notre relation. Qu'est-ce que tu fais? Tu espionnes les gens pendant leur bain? Non, je n'ai pas fait exprès. Tu avais déjà un pied dedans? Et tu dis que ce n'était pas exprès? De plus, on peut faire ce genre de choses par accident? Tu veux que je me justifie? Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Ça, oh là là, toi. Donc, je suis la personne que tu cherches. Alors pourquoi me cherches-tu? Cette histoire ne peut pas s'expliquer en une ou deux phrases. Bref, tu es celle qui peut me permettre de survivre. Je ne te connais pas du tout. Comment es-tu sûr que je suis la personne que tu cherches? Parce que, le signe de naissance en forme de flamme sur ta poitrine. Un signe de naissance en flamme? Oui, je dois en trouver 7. Avec un signe de naissance en flamme. 7? Bon, tu ne peux pas continuer à regarder les gens se doucher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tard, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Julien. Rentre te reposer rapidement. Tu dois encore t'entraîner avec moi demain. Allons-y. Julien, et si, ce soir, on allait discuter dans ma chambre? Quoi? Tu veux dire que mon père a été frappé par Julien Moreau et qu'il est entre la vie et la mort? Julien. Ton coup était vraiment violent. Tu l'as blessé si gravement. C'est impossible. C'est aussi un combattant. Mon coup ne lui a absolument pas causé de blessure interne. Ce n'est pas le moment de débattre de ça. Je dois aller sauver mon père rapidement. Julien, viens avec moi. Attends, ce n'est pas ton père qui t'a encore concocté un stratagème, j'espère? Non. Il peut me contrôler par les affaires, mais il ne plaisanterait pas avec la vie, n'est-ce pas? Soit.
Ne t'inquiète pas, je suis là, il ne lui arrivera rien. Ceci est Wansheng, la ville des 4 grandes familles, le patriarche de la famille Cao. Si tu le guéris mal, pourras-tu en assumer les conséquences? À ce moment critique, la condition physique du patriarche Cao est extrêmement instable. Et tu veux d'abord lui faire un massage? Faites-moi confiance. C'est la meilleure méthode pour une guérison rapide. Lâchez-moi. Le temps presse, allez-vous-en. Le signe de naissance en flamme. Qui êtes-vous? Moi, Léa Dubois. Mademoiselle Cao. Espèce de snob, si vous retardez le sauvetage de mon père, je vous souhaite la pire des morts. Dégagez. Papa, Julien, viens voir vite. Mademoiselle Cao, je suis le médecin-chef interne de Wansheng, et je suis le seul capable de sauver la vie du patriarche. Ce médecin-ci, il vaut moins que cet interne. Qui êtes-vous? Je ne suis personne. Alors pourquoi hurlez-vous ici? Si vous retardez mon traitement du patriarche, et que quelque chose arrive, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Dégagez. Cao Qiang, entre vos mains, risque fort de mourir. Tais-toi. Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous ici? Mademoiselle, vous êtes là. Je vais vous présenter. Ce docteur est le médecin-chef de Wansheng, le plus important en médecine interne. Aujourd'hui, il est venu pour soigner le patriarche. Julien Moreau. Quel sale gosse. Je venais justement te chercher pour régler tes comptes. Tu as frappé mon patriarche pour le mettre dans cet état. Et maintenant tu souhaites sa mort. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître. Finissez-moi. Pas mal. Je n'ai pas peur de te le dire. Plus de 100 maîtres de la famille Dubois sont déjà rassemblés en bas. Si tu es un homme, petit, descends vite et viens mourir. Gérard, ne touche pas à Lucas. Mademoiselle, celui qui est allongé sur ce lit, c'est ton père. Comment peux-tu te ranger du côté d'un étranger? Idiot loyal, tu n'as même pas cherché à savoir qui était le vrai coupable. Et tu laisses toutes les forces de la famille Dubois courir à leur perte. Si la famille Dubois devait être anéantie ainsi, pourrais-tu en assumer la responsabilité? Que voulez-vous dire par là? Je te demande, après que Michel ait quitté ma maison, a-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Ce jour-là, mon maître est rentré directement chez lui, sans voir personne. Alors, le coupable est dans votre famille Dubois. Vous avez un traître chez vous. Que veux-tu dire? Explique-toi plus clairement. Ton père, en apparence, a des organes internes endommagés. Ça semble être dû à une force extérieure. Mais en fait, c'est son énergie vitale qui a reflué et s'est accumulée dans ses organes. Quant à un impact externe soudain, c'est tout à fait différent. Tu veux dire que mon père a été empoisonné? Tu dis n'importe quoi. Ne croyez pas que votre éloquence va nous berner, tous ceux qui sont ici. Alors tu peux très bien rester là et continuer à semer la confusion. Mais si tu rates le meilleur moment pour le sauver, tu seras aussi l'un des coupables de la mort de Michel. Gérard, rassurez-vous, tant que je suis là, monsieur ne courra aucun danger. Bien, j'ai déjà utilisé un remède spécial pour arrêter l'hémorragie interne de monsieur. C'est parfait. En faisant ça, tu vas le tuer. Papa. Monsieur. Papa. Monsieur, ça va? Pousse-toi, ne m'empêche pas de le soigner. Dégage, je l'ai déjà dit. Michel a été empoisonné. En arrêtant le sang de force, tu as accumulé le poison, et lui a provoqué une hémorragie interne. La doctoresse d'avant, qui lui massait les jambes, c'était pour disperser le poison, et éviter qu'il ne s'accumule. Tu n'y connais rien du tout. Gérard, fais-le partir tout de suite. Ne m'empêche pas de soigner. Bien, je vais le faire chasser tout de suite. Sarah, si tu veux encore que ton père vive, fais sortir ces deux idiots, immédiatement. Dégagez vite. Mademoiselle. Dégage. Bien. Bien. Médecin, allons-y. Monsieur Martin. Entrez. Papa. Monsieur. Papa, tu es enfin réveillé. Quelqu'un veut me faire du mal. Tu dis qu'un membre de la famille Dubois t'a empoisonné. Mais je ne sais pas qui c'est. Papa, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Gérard. Rentre tout de suite et fais-moi la liste de toutes les personnes que mon père a rencontrées hier. Bien, je m'en occupe tout de suite. Vous êtes vraiment un docteur miraculeux. Je t'en supplie, prends-moi comme disciple. La rapidité avec laquelle tu changes d'avis est vraiment répugnante. Quant à toi, tu n'as ni talent ni éthique médicale. Te laisser être médecin, ne serait-ce pas semer le chaos dans le monde? Je vais immédiatement prévenir tous les médias pour que tout le monde sache que tu es un médecin inutile et t'empêcher d'exercer pour toujours. Je vous supplie de me laisser partir. Tu as failli tuer mon père, et tu voudrais qu'on te laisse partir? Je vais organiser une conférence de presse pour te sanctionner publiquement. Dégage.
Monsieur Martin. La famille Dubois vous a beaucoup offensé par le passé. Vous ne m'en tenez pas rigueur. En me sauvant la vie. À partir de maintenant, la famille Dubois obéira à toutes vos directives. Moi, Michel, je vous serai totalement loyal. Je t'ai sauvé, mais c'est grâce à ta fille. Ça n'a rien à voir avec toi. Je rendrai justice à Monsieur Martin. Que tu trouves le traître de ta famille, c'est l'affaire de votre famille Dubois. Ça ne me regarde pas. Quant à la justice, je m'en fiche. Contente-toi de bien vivre pour l'instant. Lucas. Attends. Tu m'as tellement aidé. J'aimerais t'inviter à dîner. Ça te dit? Bien sûr, j'avais justement envie de te connaître. Oh, petite infirmière, tu as déjà un nouveau mec si vite? Je te croyais si pur. Je t'ai invité tellement de fois, mais tu as toujours refusé. Je pensais que tu étais. Qui l'aurait cru? Tu te montres aguichante devant les autres. Et tu fais la sainte nitouche devant moi? Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Peux-tu t'éloigner de moi? S'éloigner de toi? Bien sûr que non. Tu as entendu? Elle a dit qu'elle ne t'aimait pas. Fous le camp. Qui es-tu? Toi, je vais te dire un truc. Personne dans la cité royale n'ose se mêler des affaires de ma famille Leclerc. Gamin, tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? Tu es le... Qu'est-ce que la famille Leclerc? Cette affaire, la famille Dubois s'en occupe. Mademoiselle Sarah Dubois de la famille Dubois. Pas mal, comme fille. Celle-ci n'est pas mal non plus. Tu as de la chance avec les femmes, petit. Écoute, on pourrait devenir amis, qu'en dis-tu? Si tu as des filles dont tu ne veux plus, tu pourrais me les passer, non? Mademoiselle Dubois, les jambes déjà écartées à notre première rencontre, tu as un faible pour moi, n'est-ce pas? Je me fiche de qui tu es, le jeune maître d'une famille de fous. Tant que je suis là, ne rêve pas de les intimider toutes les trois. Bien, je me souviendrai de toi. Vous jouez les gros bras, c'est ça? Je vais vous faire regretter d'avoir offensé la famille Leclerc, d'avoir offensé moi, Antoine Leclerc. Vous allez mourir. Excuse-moi. C'est à cause de moi que vous êtes impliqués. Ne dis pas ça. On est destinés à se rencontrer. Te sauver était mon destin. Et te rencontrer l'est aussi. Alors, si tu veux vraiment nous remercier, offre-moi un grand repas. Quoi? T'as jamais mangé ou quoi? Pourquoi tu aimes bien chercher les ennuis? Avec les filles partout où tu vas? Non, si quelqu'un est en danger, je dois bien lui donner un coup de main, n'est-ce pas? Tu te souviens? C'est pas parce que je t'ai sauvé la vie qu'on s'est rencontrés. Tu me suppliais de t'aider à l'époque. Ça suffit, arrête. Est-ce qu'elle aussi, elle est recherchée par Lan Yuyang? Puisqu'on a déjà provoqué la famille Feng, nous devrions trouver un moyen de nous méfier. Il n'abandonnera jamais. Le jeune maître Feng est quelqu'un de très difficile à gérer, vraiment coriace. Avec moi? Pourquoi avoir peur de lui? Yun Shukin, c'est ça. Le jeune maître Feng ne te laissera pas tranquille. Pourquoi ne pas venir chez nous? Il sera plus facile de te protéger. C'est chez moi. Qui vous a donné le droit de décider? Ça va. Alors moi. Ça va. On est là. Mais je dois travailler tout à l'heure. Pas de souci, je peux t'attendre. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ça va. On peut y aller alors? Allons-y. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe avec Nanua? C'est grave, Belly a disparu. Quoi? Je n'arrive pas à la joindre par téléphone. Je rentre tout de suite. Elle n'est pas encore rentrée? Je suis allé la chercher à l'entreprise, mais je ne l'ai pas vue. Le téléphone ne répond pas. Allô? Mi Belly est en ma possession. Feng Changjia. Qu'est-ce que tu veux? Devine ce que je veux. Je suis en train de m'amuser avec elle au lit. Si tu oses lui faire le moindre mal, je te jure que tu n'auras pas de descendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mi Belly a été enlevée par ce salaud de la famille Feng. Je vais la sauver. Attends une minute, il faut d'abord savoir où Mi Belly est cachée. Alors on cherche séparément? Non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas en sécurité maintenant. Attendez à la maison, j'irai la chercher moi-même. Nanua, protège bien Chuking. Alors je vais prévenir la famille Kao, qu'ils sortent tous. D'accord. Si tu as des nouvelles, informe-moi immédiatement. D'accord. Malheur.
Nanua. Shuking. Shu. J'ai emmené ces deux-là aussi. Tu n'as pas dit que tu allais les protéger? On dirait que tu es bien inutile. Ce soir, je vais bien en profiter. J'ai déjà hâte. J'ai oublié de te dire, je suis à Nansheng. Viens me trouver. Feng change lentement. Il est à Béchamp. Si tu veux le trouver, viens ici. Je te conseille de dégager. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Moins de bavardage. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu puisses trouver cet endroit. Mais le jeune maître Feng a donné l'ordre. Tu ne passeras pas aujourd'hui. C'est moi qui décide si tu passes ou pas. Ce n'est pas à toi de venir dire des âneries ici. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses parer mon attaque. Tu crois que notre guilde de mercenaires travaille gratuitement? Les membres les moins qualifiés sont déjà de grands maîtres. Et moi, je suis un artiste martial xiantian. Surprise, tu es tombé sur un os aujourd'hui. Ce ne sont que de petits tours. Ça te donne toutes ces paroles inutiles. Alors venez tous les deux. Je suis pressé. Puisque tu veux mourir, je vais t'accorder ce souhait. Mes frères, attaquez. Poursuivez-le. Arrêtez-le. Lui agis. Lui agis. Pourquoi vous ne poursuivez pas? Pas besoin de courir après. Laissez-le partir. J'ai mes propres plans. Ce garçon, c'est notre propre pion que nous allons faire fructifier. Feng Changjien. Descends d'elle. Tu me prends pour un idiot. Un endroit aussi confortable. Si c'était toi, pourrais-tu descendre? Long Yuyang, l'information que je t'ai donnée était Nansheng. Comment as-tu trouvé Béchamp? Dis-moi vite. Quelqu'un t'a-t-il trahi? Je te préviens une dernière fois. Descends d'ici. Et si je ne descends pas? Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Lao Liu, finis-le pour moi. Finis-le pour moi, et utilise son sang pour me mettre de bonne humeur. Long Yuyang, tes gens sont tous entre mes mains. Maintenant, tu ne peux en sauver qu'un. Les deux autres mourront. Mets-toi à genoux et dis-moi, lequel vas-tu sauver? Si je ne risque pas la moitié de ma vie aujourd'hui, je ne pourrai pas les sauver. Tes prétentions sont grandes. Tu crois que moi, le grand maître Feng, je suis si facile à abattre? Alors voyons si ton pied est plus rapide, ou mon couteau. Maintenant, est-ce que ton couteau est plus rapide, ou mon pied? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu n'aies pas de descendance. Se battre, c'est se battre, mais ça ne va pas. Ce ne sera pas à toi d'en décider. Tu n'as maintenant aucune différence avec un eunuque. Tu as en fait coupé ma postérité. Ne t'inquiète pas. J'ai laissé un peu de postérité à votre famille Feng. Tant que tu acceptes de m'obéir docilement, je t'aiderai à lever ton sceau. Bien. Dégage. Yuyang, sauve-moi vite. Je vais d'abord vous ramener à la maison. La famille Miao est la deuxième, des 4 grandes familles. Aujourd'hui, en plus de souhaiter un joyeux anniversaire au patriarche, nous devons également élire un successeur à la tête de la famille Miao. Alors, quel est ton plan? C'est un secret. Pour que le plan se déroule sans accroc. À partir de maintenant, nous ne nous connaissons plus. Au revoir. Je n'ai pas encore d'invitation. Arrête. L'invitation? Je n'en ai pas. Pas d'invitation? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage. Et, mon ami, regarde ça. J'ai 20 € ici. Laisse-moi entrer. Juste pour un petit moment.
Moi, je te donne 100 €. Maintenant, fais-moi le plaisir de disparaître loin d'ici. Dans ce cas, je devrais utiliser mes propres moyens pour entrer. Vite, à l'aide. Quelqu'un force l'entrée du banquet d'anniversaire. Qui oserait toucher quelqu'un de ma famille? Mademoiselle Kao. Tu aurais dû dire plutôt que tu étais de la famille Kao. Pourquoi commencer une bagarre? On a failli te tuer. Purée, toi. Tu ne pouvais pas m'attendre un peu? Tout est prêt? Attends, le spectacle va commencer. J'espère que UA n'a pas menti. Pourquoi es-tu si en retard? C'est à cause de quelqu'un. Mesdames et messieurs, je remercie les 4 grandes familles et les dirigeants des grandes familles royales de s'être réunis ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce vieil homme que je suis. Je me fais vieux et je n'ai plus la force de gérer. J'ai donc eu une idée. Je vais choisir une personne parmi mes petits-enfants pour succéder à la tête de la famille Miao. J'espère que toutes les grandes familles, par égard pour ce vieil homme, accorderont tout leur soutien à la jeune génération de la famille. Naturellement, notre famille Cao soutiendra sans réserve le nouveau chef de la famille Miao. Depuis quand la famille Cao te laisse-t-elle décider pour elle? Mon père est souffrant. À partir d'aujourd'hui, la famille Cao est sous mon entière responsabilité. Calme-toi, voyons voir. Ton frère a l'esprit simple. S'il peut agir avec une telle assurance, les choses ne sont certainement pas si simples. Puisqu'il en est ainsi, jeune maître Cao, veuillez vous asseoir. Jeune maître Cao, je vous en prie. Belle demoiselle. Jeune maître Feng, je m'assois à côté de vous. Je n'avais jamais entendu dire que la famille Miao allait désigner un successeur. Je me demande si le patriarche a déjà un enfant en tête. Ces 2 enfants sont tous 2 excellents. Mais Miao Jiao est douce et posée. Elle me ressemble beaucoup quand j'étais jeune. J'annonce donc que Miao Jiao succédera à la tête de la famille Miao et mènera la famille Miao vers une plus grande prospérité. Bien que l'élection d'un successeur soit une affaire interne à la famille Miao, puisque le patriarche Miao nous a demandé de les soutenir, nous avons aussi le droit de soutenir celui que nous préférons, n'est-ce pas? Exactement. Toi, tais-toi. C'est une affaire propre à la famille Miao. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu ne peux pas représenter ma famille Kao. Mademoiselle Kao, tu es vraiment impressionnante. Je regrette vraiment de ne pas m'être occupé de toi quand j'en avais l'occasion la dernière fois. Je crois que, le jeune maître Miao Yulai, de la famille Miao, ses capacités au fil des ans, sont évidentes pour tous. Il est plus à même de rallier les gens. N'est-ce pas? Je vous remercie de vos suggestions, mais ma décision est prise. Concernant le choix du successeur, aucun de nous, les anciens, n'en a été informé. Cette affaire ne peut absolument pas être réglée ainsi. Vous n'êtes pas d'accord avec cette décision? Je me demande si l'ancien GE a un problème avec moi. Ou avec le chef de famille. Mon grand-père est le chef de la famille Miao. Aujourd'hui, c'est son banquet d'anniversaire. Le contredire publiquement et le déshonorer, est-ce le genre de choses qu'un ancien de la famille Miao devrait faire? Le chef de famille a pris une décision, sans consulter les anciens. Sans autorisation? En tant qu'ancien, vous ne pouvez ignorer que le chef de la famille Miao a le vote décisif. Vous agissez en connaissance de cause. Ne seriez-vous pas sous les ordres de quelqu'un? Pas moi, en tout cas. Peut-être qu'avant, notre famille Cao se mêlait de ce qui ne la regardait pas, mais si même les anciens de la famille Miao remettent en question cette décision, alors moi... Si tu oses dire un mot de plus, je te renverrai chez les Kao. Et je ferai en sorte que tu ne puisses plus sortir du lit. Tu me crois? Et... Je pense que Mademoiselle Kao a raison. En tant qu'ancien, je trouve aussi que cette décision est trop soudaine et mal réfléchie. Nous devrions en discuter à nouveau. Si quelqu'un enfreint les règles de la famille Miao aujourd'hui, ne me reprochez pas, Miao Jiao, de ne pas reconnaître les liens. Ma chère, tu fais taire les gens, et tu ne les laisses pas parler. Ce n'est pas du tout la manière d'agir d'un chef de famille.
Les règles de la famille Miao sont transmises de génération en génération. Comment pourraient-elles être brisées par des traîtres? Des traîtres? Osez-vous dire que ces deux anciens sont des traîtres? Quel culot! Grand-père t'a trop gâté. Toi, Grand-père, je sais que tu la favorises, mais aujourd'hui, devant tout le monde, leurs yeux sont bien ouverts. Toi, fille illégitime dont personne ne veut, tu n'as pas la moindre once de noblesse d'une famille prestigieuse. Grand-père, tes yeux ont besoin d'être soignés. Cao Nanhua, nos deux familles étaient à l'origine de vieilles connaissances. Mais tu as amené ton chien au banquet d'anniversaire de ma famille Miao pour me saper. N'est-ce pas un peu déloyal? Maintenant, en ma qualité de chef de la famille Miao, je vous demande, à toi et à ton chien, de quitter le banquet d'anniversaire de ma famille Miao. Yulei, ne traitez pas les invités de cette façon. Vous commencez à purger les opposants, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous agissiez plus durement que votre propre sœur. Je fais juste ça parce que je ne veux pas que ceux qui ne respectent pas la famille Miao ne viennent semer le désordre ici. Ne parlez pas de manière si flagrante. Que quelqu'un comme Feng Changjia, une raclure pareille, vienne vous défendre. Je savais bien que vous n'étiez pas une bonne personne. Vos conneries sont terminées? Alors dégagez, bande de... Sinon, j'appelle tout de suite des gens. Je veux voir qui ose faire partir quelqu'un de la famille Cao. Papa, Vous êtes levé. Maître, c'est merveilleux que vous alliez bien. Chef de la famille Cao, n'étiez-vous pas souffrant? Ma santé est fragile, mais c'est grâce à vous, et à ce que la famille Miao m'a accordé. Que voulez-vous dire? Je suis juste venu aujourd'hui pour voir si c'est bien votre famille Miao. Quel salaud, qui m'a empoisonné. Cao Qiang, je vous respecte en tant que chef de l'une des 4 grandes familles, mais osez-vous diffamer ma famille Miao? Ne vous attendez pas à ma clémence si vous le faites. Maître Miao, ne vous inquiétez pas. Moi, Cao Qiang, je ne manque jamais à mes responsabilités. Aujourd'hui, profitant de votre banquet d'anniversaire, je viens chercher justice, et je suis certain d'avoir des preuves solides. J'espère que vous en avez. Sinon, ma famille Miao et vous, les Cao, nous serons ennemis jurés. En tant que chef de la famille Cao, puisque vous dites cela, alors devant tout le monde, dites-nous qui m'a empoisonné. Moi, Miao Yulei, je le punirai sévèrement, sans aucune indulgence. Très bien, très bien. Mettez-vous à genoux, dites-moi, qui vous a ordonné de m'empoisonner? Monsieur Cao. Si je me souviens bien, n'est-ce pas le majordome de votre famille? Votre propre homme vous a empoisonné. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre famille Miao? Maître, vous ne pouvez pas accuser une personne innocente. Comment est-ce possible que vous osiez argumenter? Je n'ai rien touché à la nourriture que vous m'avez donnée récemment. Et pendant que vous la faisiez analyser, je devais aussi jouer la comédie avec vous, faisant semblant d'être mourant. N'ayant pas été empoisonné à mort, j'ai failli mourir d'étouffement. Heureusement, j'ai eu l'aide d'un expert. Quel genre d'expert? Qui est-ce? Moi, c'est toute mon idée. J'ai aussi découvert que, quand vous étiez jeune, vous êtes entré dans la famille Miao. Après que la famille Miao vous a élevé, vous êtes venu chez les Cao, pour devenir majordome, n'est-ce pas? Comment savez-vous tout cela? Quoi, donc, vous êtes un pion de la famille Miao infiltré chez les Cao. Cao Qiang. Cette affaire n'est pas encore réglée. Ne lancez pas de fausses accusations contre ma famille Miao à la légère. Comprenez-vous? Ne me faites pas de discours inutiles. J'ai tout vérifié, et je sais tout dans les moindres détails. Essayez de mentir, vous verrez. Vous avez raison. Souvenez-vous, dites la vérité, et ne mentez surtout pas. Sinon, ma famille Miao ne vous épargnera pas. Et encore moins votre famille. Je vais les démembrer. Dites-moi vite. Tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? D'accord. Je vais parler. C'est elle qui m'a ordonné de vous empoisonner. Miao Yukiao. Très bien, très bien. Quelle absurdité. Grand-père, ce n'est pas moi. J'ai toujours dit qu'elle n'était pas digne d'être chef de famille. Maintenant, il semble qu'elle n'est même pas digne d'être une Miao. On ne sait même pas de quel homme de peu elle est née. Je me demande même si elle est bien la fille de son père. Son statut de fille illégitime est-il faux aussi? Elle fait vraiment honte à la famille Miao. Yukiao. Dis-moi, est-ce vraiment toi qui as fait ça? Grand-père, je le jure, ce n'est vraiment pas moi. Yukiao a grandi à mes côtés. Si elle dit non, ce n'est pas elle qui l'a fait. Espèce de vieille imbécile. Comment osez-vous, devant tout ce monde, protéger cette fille illégitime? Si vous osez encore l'appeler fille illégitime, faites attention, je vous bannirai de la famille Miao. Très bien, nous verrons bien. Vos affaires de famille Miao ne m'intéressent pas. Puisqu'il a avoué que c'est la famille Miao qui m'a ordonné de m'empoisonner. Cette affaire, aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Chef de la famille Cao, les événements sont survenus si soudainement. Donnez-moi un peu de temps, je vais enquêter clairement. Si vous voulez parler, dites-le clairement aujourd'hui. Sinon, je vous donne 2 jours pour trouver un bouc émissaire. Impertinente. Pour qui me prenez-vous? Nanhua.
Parlez. Quelles étaient vos intentions en empoisonnant mon père? Imbécile. Pensez-vous vraiment que ma famille Miao soit de la boue? Arrêtez. Osez toucher à ma femme. Demande ma permission. Lâchez ma Kaoer. Grand-père, tous les invités ici sont des hôtes, on ne peut pas se battre. Ne pensez pas que votre calme apparent vous permettra de vous en sortir. Parlez. Pourquoi avez-vous empoisonné mon père? Ziyang? Regardez. Attention, ne la blessez pas. Mademoiselle Kao, vous croyez vraiment ce misérable, parlant d'une seule version, pour conclure que j'ai empoisonné votre père? Avez-vous des preuves concrètes? Des preuves? Vous dites que vous ne l'avez pas empoisonné, mais avez-vous des preuves? Je n'en ai pas. Je pense que vous êtes juste en train de vous justifier. Au moins, il y a quelqu'un ici pour prouver que vous êtes le cerveau. Grand-père, on cherche à me nuire. Assez. Arrêtez vos bavardages. Les faits sont clairs maintenant. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous attisiez les feux entre les familles Miao et Kao. Aujourd'hui, je vais appliquer la loi de la famille Miao. Arrêtez-la. Soumettez-la à la torture, jusqu'à ce qu'elle avoue. Agissez. Vous êtes intervenu à maintes reprises, vous mêlant aux affaires de la famille Miao. Je pense que vous ne voulez plus vivre, n'est-ce pas? À l'origine, je n'ai rien à voir avec votre famille Miao. Mais aujourd'hui, sa vie, je la protège. Sa vie, je la protège. Qui êtes-vous pour protéger sa vie? Je vois clair, vous voulez l'éliminer. Pour prendre sa place, n'est-ce pas? N'importe quoi, c'est sa faute, elle n'a que ce qu'elle mérite. À mon avis, on ne peut pas encore conclure qui a empoisonné. Que voulez-vous dire? Si cette femme avait ordonné au majordome d'empoisonner, le majordome serait alors son homme. Mais cet homme-là, il n'a cessé d'inciter Monsieur Kao à vous soutenir pour que vous preniez le pouvoir. Ce qui est clairement illogique. C'est plus comme... Plus comme quoi? Une machination. C'est vrai, je me disais bien pourquoi le majordome m'incitait à vous soutenir, et à vous donner 40% des commandes de la famille Cao. Alors vous êtes de mèche. Idiot. En effet, cette affaire est étrange. Pour tout prouver, il faut des preuves. Alors, montrez-les, ces preuves. Ce poison peut faire en sorte que Cao Qiang semble souffrir de blessures internes. On le fera passer pour le coupable à Long Yang. Premièrement, nous pourrons nous débarrasser de Cao Qiang. Deuxièmement, nous laisserons ce stupide Cao Beiyuan contrôler la famille Cao, sous notre contrôle. Mais Monsieur Miao, si cette affaire venait à être découverte, alors je serai. Si l'affaire est découverte, on fera porter le chapeau à cette bâtarde de Miao Yukia. 3 coups en un. Monsieur Miao est un génie. Cette affaire, je m'en occupe personnellement. Cette vidéo? Pourquoi l'avez-vous? Je ne vous le dirai pas. Alors, Monsieur Long avait déjà des preuves. Pas étonnant qu'il veuille protéger Mademoiselle Miao. C'est Sœur Hua qui a obtenu cette vidéo. Elle fait semblant de ne pas me connaître. Elle est décidée à me mettre en avant. Cette fois, qu'avez-vous à dire? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Le véritable empoisonneur, c'est lui. C'est exact, c'est moi. Et alors? Imbécile. C'est donc vous le véritable empoisonneur. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Je ne supporte pas que vous favorisiez cette bâtarde. Insolent. Quand les jeux favorisés, je vous ai toujours traité de la même manière, tous les deux. Vos parents sont partis. Quand vous ai-je fait du tort? Vous êtes frères et sœurs. Comment pouvez-vous vous entredétruire? Vous mentez. Je suis le seul enfant biologique de mes parents. Elle, c'est une bâtarde ramassée on ne sait où. Aujourd'hui, devant tout le monde ici présent, vous allez céder le poste de chef de famille à cette bâtarde. Tu as toujours rivalisé avec ta sœur depuis l'enfance. Regarde-toi maintenant, tu n'as plus rien d'un chef de la famille Miao. Elle, a-t-elle l'air d'un chef de famille? Je vous le dis, aujourd'hui, ce poste de chef de famille est à moi. Toute la famille royale est déjà soumise à mon contrôle. Même elle, ses partenaires commerciaux, sont tous de mon côté. Grand-père, il a raison. Les familles avec lesquelles je collaborais ont toutes rompu leur contrat. Aujourd'hui, ce poste de chef de famille est à moi. Je crois que votre poste de chef de famille ne sera pas très stable. Vous, à moins que rien sans argent ni pouvoir. Quel droit avez-vous de parler? De quel droit dites-vous que toute la cité royale s'est soumise à vous? Moi, Mibeli, je suis la première à refuser. Je vais confier tous les projets de coopération de la chaîne industrielle, de mon groupe Béatrice à Juliette Miao. Un minuscule groupe Béatrice ose défier mes 4 grandes familles. Laisse-moi te dire, je peux racheter ton groupe Béatrice en un rien de temps. Tu ne prends pas ma famille Cao au sérieux. Ma famille Cao est prête à investir dans l'industrie de Juliette Miao. 50 milliards d'euros. Je soutiens Juliette Miao au poste de chef de la famille Miao. Antoine, je te conseille de bien réfléchir. Si tu oses t'opposer à ma famille Miao, je m'allierai aux 3 autres grandes familles pour annexer la tienne. Et c'est donc. Jeune maître Florent, il est temps pour vous de choisir un camp. Moi? Ai-je encore besoin de choisir un camp? Je reste neutre. Bien. Alors tu resteras un eunuque pour le reste de ta vie.
Non, 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 non. Ma famille Feng soutient fermement Juliette Miao, au poste de chef de la famille Miao. Florent, comment oses-tu me trahir? Monsieur, j'ai aussi mes raisons. Inutile. La famille Chu, l'une des 4 grandes familles, a toujours été arrogante et proche uniquement de la famille royale. J'aimerais bien voir quelle capacité vous avez à les manipuler. Les affaires de la famille Miao n'ont pas besoin de votre intervention. Que attendez-vous encore? Nous, les 4 anciens, soutenons tous Louis Miao pour succéder à la tête de la famille Miao et prendre ses fonctions immédiatement. Tu as osé tailler aux 4 anciens pour forcer grand-père à abdiquer. Tu es vraiment audacieux. Tu vois, c'est la volonté du peuple. Ils me croient, c'est pourquoi ils me soutiennent. Comment peux-tu te comparer à moi? Espèce de vaurien, tant que je serai en vie un jour de plus, je ne te laisserai jamais t'asseoir à la tête de la famille Miao. Vieil homme, avec ton corps, ne te force plus. Je te conseille de rentrer et de te retirer pour profiter de quelques jours. Impudent. Louis Miao, comment oses-tu parler ainsi à grand-père? Grand-père, ne m'oppresse plus avec ton statut. Depuis l'enfance, tu ne m'as jamais vraiment regardé. Je n'ai pas un grand-père comme toi. Tu es vraiment doué. Ces quelques aînés de votre famille Miao ont en fait choisi une telle personne pour être le chef de famille. C'est l'œuvre que grand-père a bâtie avec tant d'efforts. Je ne te laisserai pas la détruire. Le chef de famille d'aujourd'hui, c'est moi, c'est décidé. Quiconque m'arrête, je l'éliminerai. Vous feriez mieux d'être raisonnable. Et vous deux, grand-père et petite-fille, si vous continuez à être têtus, si j'agis contre vous, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Et vous deux, grand-père et petite-fille, si vous continuez à être têtus, si j'agis contre vous, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Toi, je ne m'attendais pas à ce que tu... Grand-père Miao, ne te fâche pas, ta santé est importante. Comment oses-tu traiter ainsi ton grand-père? Tu es une ingratitude incarnée. Si tu utilises cette méthode pour obtenir le poste de chef de famille, penses-tu pouvoir prospérer dans la cité royale? Ne me parle pas avec ce ton. Pour qui te prends-tu? Aujourd'hui, je vous le dis clairement, mon soutien, c'est la famille royale. Une fois que je serai chef de famille, je ferai en sorte que toutes les personnes ici s'agenouillent devant moi et s'inclinent. Toi. Ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. C'est un fou. Oui, je suis un fou. Alors aujourd'hui, je le serai jusqu'au bout. Quelqu'un. Jeune maître Louis, vos ordres, bloquez toutes les sorties. J'y vais tout de suite. Quels ennuis prépares-tu? Je veux que toutes les personnes ici me déclarent leur position. Si quelqu'un ose me trahir, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Miao, considérant ma position de chef de mercenaires et notre collaboration passée, je pense que ça devrait s'arrêter là aujourd'hui. Arrête de faire l'idiot avec moi. Cette vidéo de tout à l'heure, seul toi pouvais l'obtenir. Je te le dis, aujourd'hui je vais te démolir. Sinon ma rage ne s'apaisera pas. Un si grand homme, et si mesquin, si c'est comme ça, il n'y a plus rien à négocier. Toi, une simple chef de mercenaires, oser parler à ma famille Miao, en es-tu digne? Que tous les membres du groupe de mercenaires prennent d'assaut le grand hôtel royal. Quiconque osera s'interposer, pas un seul ne sera épargné. Je veux voir qui a les hommes les plus puissants. Je crois que tu cherches la mort. S'en prendre à une jeune femme, quelle prouesse. Je vais m'amuser un peu avec toi. Jouer avec moi? Alors, jouons sérieusement. 4 rois célestes, ne vous montrez-vous pas encore? Ces 4-là sont des guerriers sur le point d'atteindre le royaume des immortels. Vous tous, n'espérez pas vous échapper. Pourquoi craches-tu du sang? Ça va? Je vais bien, Nanoa. Emmène Belly et éloigne-toi. Vous n'êtes pas de taille face à lui. Non, je veux rester et vous aider. Je ne plaisante pas. Partez vite. Mes 2 sœurs, vous devez. S'il dit qu'il peut le faire, alors il le peut. Il semble que si je ne deviens pas sérieux, ça ne marchera pas. Miao Yulei, combien de personnes te reste-t-il? Appelle-les toutes,
Je m'en occuperai en même temps. Cela me fera gagner du temps. Je n'aurais jamais cru que tu puisses, à toi seul, éliminer ces 4 hommes. Qui es-tu vraiment? Cela ne te regarde pas. Si tu as d'autres hommes, je continuerai à me battre. Si tu n'en as plus, sors de la famille Miao. Je te le dis, le poste de chef de la famille Miao ne peut être occupé que par Miao Yukiao. Toi. Voyons qui est assez audacieux pour oser défier Lady Royale. Chu Antian, chef de la famille Chu. C'est lui, le meurtrier qui a anéanti ma famille Long. Roi Chu, tu es enfin là. Bêtise, je t'ai demandé de prendre la tête de la famille Miao, et de tuer Miao Yukiao. Tu n'arrives même pas à gérer une si petite affaire. Tu es vraiment un bon à rien. Roi Chu, j'ai eu tort. Je n'ai rien contre vous. Pourquoi voulez-vous me tuer? Ne vous méprenez pas, ma petite. Je ne vous veux aucun mal. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez ce tatouage de flamme que vous ne devriez pas avoir, sur votre corps. Yang, ne sois pas impulsif. Tu n'es pas de taille face à lui pour le moment. Reviens vite. Ce visage m'est si familier. Vous vous trompez de personne. Tu es de la famille Long. Pas besoin que tu l'admettes. C'est ce regard. Quand j'ai anéanti ta famille Long à l'époque, ils avaient tous ce même regard répugnant que tu as. Donc, vous admettez être le meurtrier qui a détruit ma famille Long? Je ne l'ai jamais nié. Seulement, lequel es-tu? Ah, c'est vrai. Tu es bien celui que j'ai déchiré en corps et âme à l'époque. Yang, écoute-moi, donne-moi encore un instant. Ne sois surtout pas impulsif. La plus détestable, c'était ta nourrice. Elle t'a laissé t'échapper en secret. Morte, elle s'accrochait encore à la porte, sans lâcher prise. Plus tard, je l'ai réduite en cendres, la faisant disparaître complètement. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, ton corps serait toujours si fragile et faible. Désespères-tu? Je te ferai désespérer encore plus, car je vais te faire mourir ici pour de bon. Kao Nanoa. Mibeli. Ua. Miao Yukiao. Il faudra passer par nous d'abord. Ah oui, tu as beaucoup de chance avec les femmes. Tant de monde pour te défendre. Quiconque osera me barrer la route, mourra. Non. Yukiao. Il semble que tu es l'aide d'un expert. Toi. Amène cet homme. Fais-moi une liste des femmes. Je vais m'amuser avec elles. Oui. Tu vas bien? Ça va, il n'y a absolument rien. Moi, je n'étais pas au travail? Comment suis-je rentré soudainement? Pourquoi nous as-tu rejointe à ce moment-là? Pour te mettre devant Long Yuyang? Je ne voulais tout simplement pas le voir blessé, alors je me suis interposée. Avec la puissance de Chu Antian, il est impossible qu'il ne trouve pas cet endroit. Alors, que faire? J'ai déjà mis en place une barrière ici. Bien qu'elle ne puisse pas repousser tous les ennemis, elle les empêchera au moins de sentir notre présence. Ma seule crainte est que certains en parlent. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma maîtresse. Maîtresse? Actuellement, ceux qui connaissent cet endroit, c'est seulement notre famille Kao. Mais ne vous inquiétez pas, notre famille Kao ne le révélera absolument pas. D'accord, vous avez tous eu une longue journée aujourd'hui. Allez prendre une douche, et reposez-vous. Ma maîtresse et moi ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Allez-y, dépêchez-vous. Maîtresse, je peux clairement sentir que mon corps s'affaiblit de plus en plus récemment. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Tu as toujours voulu tout gérer seul. Il ne te reste plus que 10 jours à vivre. 10 jours? 10 jours. Comment pourrais-je me venger en 10 jours? Si tu peux trouver la dernière âme, tu auras encore une chance de te venger. Il reste une personne que nous n'avons pas encore trouvée. Encore une personne? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai trouvé que Mia, Chloé, Manon et Emma. Ça fait 4 personnes. Quant à la dernière âme, bien que je n'ai pas vérifié son identité, j'ai déjà senti ton aura sur Léa. Léa, ce n'est pas juste non plus. Il en manque encore 2. Quand je t'ai sauvé, j'ai déjà réintégré les 3 âmes à ton corps. Quant aux 7 âmes restantes, je n'ai réussi qu'à en récupérer une seule, et à la sceller en toi. Maître, vous m'avez beaucoup caché de choses. En ce moment crucial, tu es encore si espiègle. Maître, je vais d'abord vérifier l'identité de Léa. Léa, j'ai entendu dire que tu avais aussi la marque de naissance de feu. Montre-la-moi. Pourquoi c'est toi? Je savais que tu étais quelqu'un qui aime le nouveau et déteste l'ancien. La salle de bain de ma chambre est en panne. J'ai emprunté celle de Léa.
Et bien sûr, tu es venu me chercher. Puisque tu es venu me chercher, que les autres partent. Vous deux êtes arrivés après. Il y a toujours un ordre d'arrivée pour tout. Mais ce qu'il veut voir, c'est ma marque de naissance de feu. Comme si personne d'autre n'en avait. Alors c'est ça que vous et Anne cherchiez. Qu'est-ce que vous babillez? Lucas n'a pas besoin de se reposer? Tu ne vas pas me dire que tu vas laisser Lucas aller se reposer dans ta chambre? Lucas, sors de là et affronte la mort. Lucas, je t'ai enfin trouvé. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Tu dragues encore des filles dehors, n'est-ce pas? La demoiselle est venue te chercher. Majesté, vos yeux sont mauvais et vous n'entendez pas non plus. Elle est venue pour me tuer, pas pour me faire la cour. Si tu ne draguais pas, pourquoi elle voudrait te tuer? Moi? Dragueur, je ne la connais même pas. Sale voyou, tu m'as espionné sous la douche et tu ne l'admets pas, c'est ça? Bien, je vais régler tous nos comptes, anciens et nouveaux, aujourd'hui. Si c'était autre chose, je ne l'aurais pas cru. Mais le fait d'espionner quelqu'un sous la douche, ça, c'est bien ton genre. C'est donc ça l'image que j'ai dans vos esprits. Ton image? Point est profondément ancré. T'es inébranlable. Regarde, c'est déjà reconnu de tous. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce qu'on a tort? On ne peut pas me blâmer. Elle prenait un bain dans le lac, en plein jour. Qui ne jetterait pas un coup d'œil en passant? Assez, le pire, c'est que tu as usurpé l'identité de l'immortaliste Guking, m'empêchant de devenir son disciple. Puisque tu es si tenace, je n'avais d'autre choix que de me faire passer pour mon maître, et d'utiliser tes propres plans contre toi. Maître, tu dis que l'immortaliste Guking est ton maître? Tu m'as encore menti. Aujourd'hui, tu mourras sans aucun doute. Arrête. Maître? Maître. Vous êtes l'immortaliste Guking. Bien que Lucas m'ait usurpé l'identité, même si tu m'avais vraiment rencontré, je ne t'aurais pas prise comme disciple. Pourquoi? À part Lucas, je ne prendrai personne d'autre comme disciple. Il est un fugitif de la famille royale, et tu le protèges toujours autant. Quelle bonne maîtresse. La famille royale me traque, mais je ne les ai pas provoqués. C'est ton problème, alors. Aujourd'hui, je veux voir qui osera protéger ce fugitif. Ne me blâmez pas d'être impoli. Même la famille royale doit avoir une accusation pour une traque. Pourquoi traque-t-il Axel? La famille royale a donné l'ordre, je n'ai qu'à l'exécuter. Je ne m'attendais pas à ce qu'une déesse de la guerre, aussi belle et charmante, soit aussi obéissante. Bavard, peu importe ce que tu dis aujourd'hui, tu es mort. Il semble que tu me détestes vraiment à moi. Chaque coup est destiné à me tuer. Je l'ai dit, aujourd'hui est le jour de ta mort. Tu es quand même mignonne, non? Pervers. Qu'est-ce qui ne va pas? La charmante déesse de la guerre est en colère. Espèce d'idiot. Quoi? Un œuf? Toi. Et, petite, tu as vraiment essayé de m'estropier tout à l'heure. Tu y es allé à fond. Un pervers comme toi, même si je te blesse gravement, ce serait pour débarrasser les femmes d'un fléau. Tu ne peux pas représenter toutes les femmes. C'est exact. Vous tous, Axel, soumets-la. Vous êtes impudents. Ne veux-tu pas, toi aussi, rejoindre mon cercle de dames? Tu me dégoûtes. Je préférerais mourir plutôt que d'être avec toi. Cela veut dire que tu as vraiment envisagé la question de savoir si tu voulais être avec moi, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais pensé. Regarde la vérité en face. D'accord, je vais te dire ce que je pense vraiment. Axel. Maintenant, tu connais mes intentions, n'est-ce pas? Prends ça. Mademoiselle, vous êtes vraiment stupide. N'avez-vous jamais pensé pourquoi la famille royale le capturerait? Qu'a-t-il fait d'impardonnable? Pourquoi nous tuer? Ça, Mademoiselle, ne vous laissez pas tromper par elle. je veux aussi savoir pourquoi tout cela. Mademoiselle, les ordres de la famille royale doivent être exécutés. Nous sommes les gardiens de la famille royale. Ne vous posez pas trop de questions. Clara Durand, quand tu es venue me voir pour cette affaire, c'était aussi un ordre royal, n'est-ce pas? Quelques jours à peine se sont écoulés et tu veux déjà me tuer. Votre famille royale a vraiment beaucoup changé. Taisez-vous. Les ordres de la famille royale ont sûrement leur raison d'être. Sophie, je veux aussi savoir pourquoi les ordres de la capitale sont les mêmes, avant et après. Mademoiselle, vous remettez en question la famille royale. Sophie, je ne remets pas en question, je veux juste connaître la vérité.
La famille royale n'a pas besoin de qui on désobéisse. Une fois que vous avez des doutes, la famille royale n'aura plus besoin de vous. Sophie, qui es-tu vraiment? Moi, je suis comme vous, une membre de la famille royale. C'est une personne de Chuantian. Tu es une personne de Chuantian? C'est exact. La seule personne qui veut nous tuer, c'est Chuantian. Donc, la traque de la famille royale contre toi, c'est Chuantian qui veut t'éliminer, n'est-ce pas? J'avais déjà entendu dire que la famille royale et la famille Chu s'entendaient très bien. Mais la famille royale n'a pas besoin d'aller jusqu'à se sacrifier pour la famille Chu, n'est-ce pas? Serait-il possible que la famille royale ait été remplacée par la famille Chu depuis longtemps? La famille royale actuelle est devenue la marionnette de la famille Chu. Quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Regardez cette jeune fille, elle est si calme. Cela prouve qu'elle savait tout depuis le début. Je n'aurais pas dû le dire. Cependant, vous avez deviné juste, la vraie famille royale est depuis longtemps presque éteinte, exterminée par notre famille Chu. Les rares survivants ont déjà prêté allégeance à notre famille Chu. Votre famille Chu? Exactement. Notre famille Chu est la vraie famille royale d'aujourd'hui. Camille, tu m'as menti tout ce temps. Pas entièrement menti. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis quand j'étais petite, et je t'ai vraiment considérée comme ma vraie amie. Mais quand tu deviens incontrôlable, je n'ai d'autre choix que de t'éliminer. Alors, tu es l'espionne que Chuantian a placée à mes côtés, n'est-ce pas? En quelque sorte. Ma mission est de m'assurer que tu mènes à bien ta tâche. Alors, que je devienne son disciple, était aussi la volonté de Chuantian? Exactement. La famille Chu a appris que Lucas était toujours en vie, et a ainsi découvert son possible refuge. Cependant, il ne s'attendait pas à être dupé par ce gamin, croyant vraiment qu'il était maître Léa. Sinon, la famille Chu l'aurait déjà fait taire. Alors je ne suis qu'un pion pour la famille Chu. Rien de plus qu'un chien. Ne sois pas si morose, ce n'est pas mignon du tout. Ce n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Remets-toi sur pied. À partir de maintenant, je vais faire savoir à la famille Chu ce qu'il en coûte de s'en prendre à moi. Aujourd'hui, c'est à cause de moi que cette situation est arrivée. Tant que je suis là, tu n'auras pas l'idée de faire du mal à qui que ce soit d'entre eux. Si tu veux leur faire du mal, tue-moi d'abord. Impressionnant. Je ne savais pas que tu étais une femme si loyale. Je commence vraiment à te voir d'un autre œil maintenant. Je veux juste réparer ma faute. Pas à cause de toi. D'accord. Alors, si tu as des exigences à l'avenir, je les satisferai toutes. Pauline, aujourd'hui, je vais te montrer ce dont je suis capable. Pauline, tu as toujours été la seule personne à avoir été gentille avec moi depuis l'enfance. Je le chéris beaucoup, mais tu ne peux pas trahir la famille royale, trahir la famille Chu. Considère que toutes ces années, ma sincérité n'a servi à rien. Aujourd'hui, je corrigerai cette erreur. Vraiment, un chien sans honte, qui considère la trahison comme normale. Va raconter ces absurdités au diable. C'est l'encens mortel aux 1000 âmes de la famille royale. Vite, partez. Je ne tiendrai plus très longtemps. Ce poison n'a pas d'antidote. Un seul contact est fatal. Tu as déjà inhalé beaucoup de ce gaz toxique. De plus, le poison, porté par l'air ambiant, va lentement s'infiltrer dans ton corps. Tu seras bientôt paralysé. Voyons combien de temps tu tiendras encore. Lucas, tiens bon. Maître, ne venez pas, maître, emmenez-les vite. Sinon personne ne pourra partir dans un instant. Vous voulez vous échapper? Impossible. Aujourd'hui, vous mourrez tous ici. Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Lucas, ça va? Lucas. Maître, je suis désolé. Je ne tiendrai même pas 10 jours. Je dois vous quitter. Lucas. Réveille-toi vite. Que faire? Vite, sauvons-le. Vous êtes médecin, sauvez-le vite. Mais je dois d'abord savoir ce que ce brouillard toxique contient comme poison. Mais, il est déjà trop tard. C'est grave, le poison est trop fort, il ne respire plus. Quoi? N'y a-t-il pas d'autre solution? Une solution existe, mais dans la situation actuelle, c'est extrêmement dangereux. Quelle que soit la solution, je suis prête à l'essayer. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode, seul moi le peux. Je peux transférer ma cultivation à Lucas pour qu'il maintienne sa vie, et cela lui permettra
avec une plus grande force, de supprimer le poison. J'ai entendu parler de cette méthode. Mais maître Léa, vous perdrez toute votre cultivation et deviendrez une personne ordinaire. En ce moment, sauver Lucas est le plus important. Emmenez-le vite dans ma chambre. Gardez la villa. N'autorisez absolument personne à monter, sinon ce sera un échec assuré. D'accord. Camille a dit tout à l'heure qu'ils allaient envoyer une équipe de maîtres. Avec seulement nous, il sera difficile de résister. Pas de problème. Mes hommes arrivent. Personne, absolument personne, n'entrera dans cette villa. Je vais appeler mon père tout de suite, pour qu'il envoie toutes ses forces en... Vite, portons-le dans la chambre de maître Léa. Allons-y. Maître? Maître? Je vais bien. Maître, merci. Ne sois plus aussi téméraire. Je ne pourrai pas te sauver une deuxième fois. Qu'est-ce que cela signifie? Vous m'avez transmis votre cultivation? Mais cela ne peut te sauver que temporairement. De plus, comme tu as forcé ton énergie pour contrôler le brouillard toxique pour nous, tu ne survivras pas plus de 3 jours maintenant. 3 jours? Maître, pourquoi m'avoir sauvé? Je ne renoncerai à aucun espoir. Toi non plus. Merci à tous. Je vais bien maintenant. Yu Yang, tu vas vraiment bien? Heureusement que tu vas bien. Ce n'est pas en vain que nous avons bloqué l'équipe des grands maîtres royaux. Yang n'a pas vraiment rien. Il a forcé sa vraie énergie pour vous sauver tous. Sa vie ne dépasse plus 3 jours maintenant. Durant ces 3 jours, nous devons échapper à la poursuite de la famille Chu, tout en cherchant la dernière fille portant le signe de naissance de flamme. Un signe de naissance de flamme? J'en ai un. Quoi? Tu as un signe de naissance de flamme. Où est-il? Montre-moi. Pourquoi me frappes-tu? Qui t'a permis de me toucher? Je veux voir si tu as un signe de naissance de flamme. Et si tu nous trompais? Alors, moi? Dis-moi toi-même où il est. Il est là. Ce n'est rien. Laisse ça à ta sœur. Ta sœur va vérifier pour toi. Pour vérifier ton identité. Elle est bien la dernière fille. Pas étonnant qu'elle soit si timide. C'est caché à cet endroit. Où ça? Tu le sauras. Puisque c'est le cas, nous devons aider Yang à percer et à s'élever rapidement. Comment aider? Quoi? Je préférerais mourir plutôt que de... Tu n'as pas le choix. Chuantian peut nous attaquer à tout moment. Sans parler du fait que tu l'aies trahi. Même s'il savait que tu es l'une des 7 filles, tu mourrais certainement. Actuellement, avec la force de l'un d'entre nous, nous ne pouvons pas affronter Chuantian. Le seul espoir est d'aider Yang à percer. Je te le dis, je n'étais pas consentante. Feng Lin, pas étonnant que tu sois si gêné de le dire. Ton signe de naissance était si profondément caché. Espèce de voyou, si tu oses le dire, je te tuerai. En le regardant tout à l'heure, il était un peu beau. Que faire? Ne serais-je pas en train de tomber amoureuse de lui? Yu Yang est toujours aussi puissant. Quand le moment viendra, je le ferai entrer dans mon entreprise. Ainsi, il sera à moi seul. N'étais-je pas trop peu professionnelle comme maîtresse tout à l'heure? Ma cultivation est perdue. Comment puis-je être une maîtresse? En fait, Yang m'a fait réaliser qu'être une personne ordinaire, c'est bien aussi. Maître, une fois maître, toujours maître. Ce n'est pas tout à fait exact. En bref, vous serez toujours mon maître. Yang tes 7 âmes viennent de retrouver leur place. Tu dois te reposer calmement pour les intégrer complètement. N'utilise surtout pas ta vraie énergie. Sinon, tes 7 âmes instables entraîneront ta mort sur le champ. Je sais, maître. Quoi? Chuantian a attaqué notre famille Cao. Quoi? Mon grand-père a aussi été attaqué. Chuantian?
Ce salaud, oser se montrer si arrogant. C'est forcément Chu Antian qui a agi lui-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle kidnappe des membres de la famille pour faire pression. C'est vraiment lâche et honteux. C'est aussi pourquoi j'ai voulu me libérer du contrôle de la famille Chu. Ne vous inquiétez pas, vos familles sont ma famille. Celui qui ose les toucher, je lui souhaite la pire des morts. Non, comme l'a dit le Seigneur immortel Bukin, tes 7 âmes viennent de retrouver leur place. Tu dois te reposer calmement. Nous allons gérer les choses d'abord. Toi, repose-toi bien. Non, face à Chu Antian, aucun de vous ne peut se battre. Je ne vous manque pas de respect. Ce que je veux dire, c'est, vous m'avez aidé à percer le royaume des immortels. Je devrais aller vous aider. Yu Yang va bien, Sœur Hua est là aussi. J'y vais maintenant avec des gens pour soutenir. Avant que tu n'arrives, tu dois protéger les 2 anciens. J'y vais aussi. Je ne laisserai absolument pas Chu Antian agir imprudemment. Yang, même si tu y vas et que tu rencontres Chu Antian, forcer ta vraie énergie et disperser tes 7 âmes. Tu mourras quand même sur le champ. D'accord, j'ai compris. Alors, quand vous y serez, soyez prudents. N'engagez pas le combat d'abord. Attendez que j'arrive. Bien. Vous dites, Sœur Hua, Feng Gelin, Cao Nanhua, seront-elles en danger? Les 3 peuvent se protéger elles-mêmes. Et quand Yu Yang aura-t-il fini de se reposer? Maître Beili et Kiao Shuking. Je suis ressuscité. Maître. Et les 7 sont déjà entre mes mains. Je te donne 3 minutes pour venir à ma famille Chu. 1 minute de retard et j'en tue un. Si tu n'arrives pas dans 10 minutes, il n'en restera pas une seule. Il reste moins d'1 minute. Il semble que votre long Yu Yang soit une poule mouillée. Pour lui, vous ne valez pas le sacrifice. Qu'en dis-tu? Yang ne te le pardonnera pas. Il viendra. C'est vrai, Yu Yang viendra certainement. Tu n'as qu'à attendre la mort. Il semble que vous lui soyez très dévoué. Bien. Alors je vais vous faire savoir que votre persévérance est la cruelle réalité. Lequel arrivera en premier? Parfait. Profitez de ce temps pour discuter. Qui je frapperai en premier? Je veux voir, face à la vie et la mort, si votre persévérance et votre unité sont encore là. Il semble que vous n'osez pas choisir. Alors je vais choisir. Ceux qui survivront plus tard me remercieront, n'est-ce pas? Ce sera toi. Je veux leur faire savoir la conséquence de leur trahison. Scélérat lâche et honteux. Une personne comme toi n'aura pas une bonne fin. Arrêtez. On dirait que tu n'es pas un lâche. Jusqu'au bout, après tout. C'est plutôt toi qui, avec tant de beaux endroits où aller, choisis de vivre dans un endroit si difficile d'accès. Le titre de lâche t'appartient de droit. Valerius, je te l'ai dit, tant que je suis là, je ne te laisserai pas réussir. Si tu es toujours un homme, viens te battre loyalement avec moi. Quelle capacité y a-t-il à tourmenter des jeunes femmes? Te tuer est trop simple. Tu as tué la personne la plus importante pour moi. Alors je vais tuer toutes les personnes qui comptent pour toi. Arrête de me calomnier ici. Qui ai-je tué? Qui est important pour toi? Lily, c'est ma propre fille. Qu'est-ce que tu dis? Comment Lily pourrait-elle être la fille de Valerius? N'est-elle pas orpheline? Il semble qu'Emily Bertrand ne le sache pas non plus. Impossible. Lily est orpheline. Comment pourrait-elle être ta fille? Comment as-tu pu savoir ce que je pensais? À l'époque, j'avais peur qu'elle ne soit attaquée. Alors j'ai prétendu qu'elle était orpheline. Et je l'ai gardée auprès de moi pour l'élever. Tes actions contre ma famille l'ont à l'époque. C'était finalement par peur que le karma ne te retombe dessus. Mais même si tu as tout manigancé, tu ne peux pas défier le destin. Je n'aurais jamais pensé que Lily finirait par mourir des mains des tiens, de la famille Long. Ta fille n'a eu que ce qu'elle méritait. Elle a été imprégnée des mêmes pensées maléfiques que toi. Si elle n'avait pas insisté pour utiliser le poison, comment aurait-elle pu finir ainsi? Tu n'as pas le droit de juger ma fille. Vieil homme, le vrai malheur de Lily a été d'avoir un père comme toi. Si elle n'avait pas vécu avec quelqu'un comme toi, elle n'aurait jamais eu cette fin. Toi, dites ce que vous voulez. Seul le vainqueur a le droit d'écrire la justice. Et ce que je veux, c'est la victoire. Le reste m'est indifférent. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ces 7 personnes meurent devant tes yeux. Puis je te ferai ressentir la douleur de perdre ceux que tu aimes. Oh, non, tu ne ressentiras pas beaucoup de douleur, car je vais t'envoyer les rejoindre. Vous allez tous mourir.
Comment peux-tu avoir une telle puissance? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Même si tu as percé le royaume des immortels, ta puissance reste inférieure à la mienne. Cela ne changera rien. Qui a dit ça? Mais je veux pas changer la situation. Tu paieras pour ton arrogance. Quel prix? Avec tes manigances? À l'époque, j'ai pu anéantir ta famille Long. Et aujourd'hui, je peux tout aussi bien anéantir toi, ce petit rejeton de la famille Long. Écoute ce que tu dis, n'est-ce pas honteux? Toutes tes prétendues victoires ne sont que des réussites obtenues par la ruse. Tu as le culot d'en parler. Je suis gêné pour toi. Alors je vais te montrer que si j'ai anéanti ta famille Long à l'époque, ce n'était absolument pas par ruse. Viens, utilise toutes les ruses que tu as. Je vais aussi te faire goûter la puissance de notre famille Long. Pouvoir divin, telle une prison. Que se passe-t-il? J'ai utilisé toute ma force. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas me blesser. Tu es en train d'absorber ma cultivation. Surpris, inattendu, tu ne peux pas me vaincre. À partir de maintenant, dès que tu me touches, toute ta cultivation sera mienne. Comment vas-tu me vaincre? Quelles sont ces pratiques démoniaques que tu cultives? Comment peux-tu avoir des techniques si perverses? Ne colle pas d'étiquette aux techniques. Une technique est juste une technique, mais la plus utile est la bonne technique. Lucas, sois prudent. Il est trop obsédé par la recherche de pouvoir, au point de la folie. Il a même libéré ses démons intérieurs, afin d'accroître considérablement sa puissance. De cette façon, il peut libérer son pouvoir, sans aucune restriction. Démons intérieurs? Exactement. J'ai déjà libéré mes démons intérieurs. Ma puissance a considérablement augmenté. Personne ne peut me vaincre. Libérer les démons intérieurs. Cela te fera perdre le contrôle, et même sombrer dans la folie démoniaque. Et alors, tout ce que je veux, c'est être le numéro 1 au monde. C'est un fou. Puisqu'il en est ainsi, je vais te raccompagner. Lucas, ne t'inquiète pas. L'impatience ne fera que te déstabiliser. Écoute-moi, donne-lui ta cultivation. Je comprends ce que tu veux dire. Comment ça? Face à une puissance absolue, as-tu peur? Viens me frapper. En effet, ta puissance est effrayante, mais l'eau qui porte le bateau peut aussi le faire chavirer. Ton insatiable cupidité t'a mené à tes accomplissements actuels. En même temps, c'est ce même caractère insatiable qui te conduira à ta perte. Moi, aujourd'hui, je vais t'écraser, toi, le dernier descendant de la famille, ici même. Ensuite, je vais prendre ces 7 femmes, une par une, et les tourmenter jusqu'à la mort. Alors voyons si tu en as la capacité. Pourquoi n'as-tu pas esquivé? J'ai l'impression que tu me donnes délibérément ta cultivation. Puisque tu le veux, alors je te donne tout. Ton corps ne peut pas supporter un tel afflux de cultivation rapide, mais tu es insatiable, alors je vais satisfaire ton désir. Vous, les membres de la famille Long, êtes vraiment tous aussi détestables.